Just you wait to listen for the storm. Hear the difference in the wind. When dark clouds form and start to turn, I'll run again. Far away when the hurricane comes in. Well, I'm the only island in the way, but I was born to fight the wind and rain. Sometimes a man will keep himself in shame, mask a painful past he overcame. Oh yes, oh, oh yes. Moi, c'est Dorian, j'ai 25 ans et je vis dans la région rennaise. Aujourd'hui, je travaille en tant que technicien support client et formateur dans une entreprise dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Et je pratique la course à pied et notamment le trail depuis presque 3 ans aujourd'hui. Du coup, ma relation avec le sport, elle a toujours été présente. J'ai toujours été fan de sport depuis tout petit. Ça a commencé par le hand, où j'ai fait 1 an de hand. Ensuite, s'en est suivi par une longue période de foot. Je dirais que ouais, j'ai fait quasiment 15 ans de foot. Après, on est passé aux études supérieures et l'hygiène de vie, elle devient un peu plus désastreuse. Donc j'ai décidé de me reprendre en main, notamment quand j'ai commencé le travail avec un collègue qui m'a initié un petit peu à la course à pied. J'ai pas du tout apprécié sur le moment. Ensuite, j'ai pas forcément continué jusqu'au jour où mon entreprise nous a proposé de s'inscrire au marathon de Rennes. Et j'ai pris un dossard et ça a été un petit peu la révélation. Un peu exténué de ce marathon et ce jour-là, j'ai pris goût à ce type d'effort et à ce sport. Et par la suite, avec l'envie de liberté, l'envie de m'ouvrir à la nature, aller explorer les sentiers, aller aussi chercher ce goût de l'effort et les émotions que transmettent un petit peu cette discipline. Je me suis orienté plus vers la partie trail et voilà un petit peu la naissance de mon amour pour ce sport, quoi. Comme je le disais, j'ai commencé sur le marathon de Rennes. Donc où j'avais pas vraiment de préparation spécifique, ça a été fait un peu de manière bancale, on va dire. Bon, j'ai pas un parcours typique, on va dire, parce que 1 mois après, un défi un petit peu fou, je décide de prendre un dossard pour l'ultramarin, donc 175 km autour du golfe du Morbihan. Je me prépare à ma manière, pas avec une hygiène de vie forcément idéale et avec un entraînement pas forcément adapté, mais je me prépare quand même et j'arrive sur cette ligne de départ où je vais jusqu'à l'arrivée. Donc je réussis à l'ultra au trail que j'ai pris un second dossard sur une course mythique qui est à la Saint-Élion. Voyant que j'avais un potentiel et avec l'envie de progresser, début 2026, je décide de me faire accompagner par un coach spécialisé en trail et en préparation mentale. Pour moi, en fait, c'était la suite logique. Avoir un regard extérieur sur les entraînements, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Maxime, j'ai 37 ans. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que j'ai créé l'activité d'accompagnement et de coaching, notamment en trail, en course à pied, qui s'appelle Otra Coaching. J'accompagne tout type d'athlètes, que ce soit des débutants, des gens qui sont déjà un petit peu expérimentés et aussi des gens qui ont tout type de niveau, on va dire, du haut niveau aussi. Et on s'est rencontrés avec Dorian il y a maintenant un peu plus d'1 an, lors d'une séance running avec un de mes partenaires qui est Running Conseil à Rennes. Et il avait notamment un projet, première chose qu'il m'a dit, c'est j'aimerais bien passer sous les 3 heures sur marathon. Alors il avait
déjà fait d'autres choses, d'autres objectifs. Mais c'était la première idée et au vu de ce qu'il me disait, je lui dis ouais, à mon avis, t'as largement le potentiel pour le faire. Du coup, avec Maxime, les progrès se sont vite fait ressentir. J'ai pu faire un premier top 5 sur un défi sur la côte d'Émeraude, donc entre Cancale et Saint-Malo. Donc c'était vraiment une course aboutie. Ensuite, j'ai fait un top 12 sur le Grand Trail d'Auvergne, donc une course de 135 km avec 5500 mètres de dénivelé. Et quelques mois plus tard, je voulais avoir ma deuxième expérience sur marathon, après celui de Rennes, donc marathon de Séville, que je termine en 2h49, soit presque 1 heure de moins que le marathon de Rennes, en à peine 2 ans. Aujourd'hui, il y a des milliers de courses qui existent en France, en Bretagne, dans toutes les régions. Et évidemment, il y a des courses mythiques qui nous font rêver, des courses qui me font rêver. Pour l'année 2026, je vais préparer un gros morceau, une course mythique, l'une des courses les plus difficiles au monde, en termes de distance, en termes de dénivelé, en termes de climat. Je pense que c'est l'une des plus belles courses au monde. Cette course, ça sera la Diagonale des Fous. Donc je prendrai le départ de cette course en octobre 2026. Donc moi, pour pouvoir participer à la Diagonale des Fous, j'ai 2 courses de prévues. Donc la première, c'est l'UTMA, l'Ultra Trail des Monts d'Arrée, qui se déroule dans les Monts d'Arrée, donc dans le Finistère. Donc c'est un format de 66 km et 2000 mètres de dénivelé. La deuxième course, ça sera en juillet 2026, donc quelques mois avant la Diagonale des Fous. Donc la course, c'est Monte Rosa by UTMB, donc dans la vallée d'Aoste en Italie. Et donc on est sur un format 82 km avec 6600 mètres de dénivelé. Ça sera un très bon entraînement et une très bonne répétition avant le jour J en octobre à La Réunion. Dorian avait plusieurs objectifs et dont un aussi c'était de refaire une course qu'il avait faite l'année précédente qui est l'UTMA, très belle course en Bretagne, l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Un beau projet parce qu'une course pas évidente sur lequel il avait déjà plutôt pas trop mal performé, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Alors, notamment il y avait eu une chute, il y avait eu quelques petits points d'accroche sur lesquels il pouvait travailler. Et puis voilà, ça rentrait aussi dans le cadre d'une prépa globale avec d'abord son marathon en début de saison pour préparer une saison trail derrière et notamment un autre projet qui est la Diagonale des Fous. Bien sûr, tout au long de la préparation qui s'enchaîne assez rapidement derrière le marathon, travail spécifique avec du travail bien sûr, travail de côte, de montée à la fois mais aussi de descente. Comme on le sait, le trail se gagne en montée mais se perd en descente. Non, c'est l'inverse. Dans tous les cas, on a fait ce travail-là, du travail spécifique et bien intégrer en fait les notions de la course avec profil du parcours, technicité des terrains, des chemins et intégration aussi des besoins énergétiques en fonction des dépenses prévues et le travail d'allure pour que bien sûr Dorian aille chercher le chrono souhaité. Donc on était parti effectivement autour de 1 heure de mieux par rapport à l'année précédente, qui semblait cohérent au vu de sa progression, puisque c'est vrai qu'on a vu que sur l'année, Dorian avait déjà bien progressé. Il y a encore une très belle marge de progression, marge de manœuvre, mais déjà, il y avait possibilité de faire ça. Et au final, j'étais peut-être même un peu en dessous de ce qu'il était capable de faire. Un peu ma marque de fabrique, puisque j'aime bien toujours être assez progressif. Et du coup, les athlètes, des fois, je ne vais pas dire que je les bride un peu, mais j'ai toujours tendance à aller un peu en dessous pour que déjà d'une, ils ne soient pas trop frustrés de dire « j'ai pas réussi l'objectif », je préfère qu'ils aillent un peu au-delà, qu'ils réussissent et qu'ils soient encore mieux derrière. Donc voilà. Les Monts d'Arrée. J'ai pris une vraie claque dès que je suis arrivé. J'étais obligé d'aller m'imprégner du terrain. Des crêtes partout, de la lande, de la roche, un paysage brut qui te saute aux yeux directement. Ici, la Bretagne ne fait pas semblant. C'est sauvage, rude, et tu sens tout de suite que le trail là-bas, c'est pas juste une sortie pour prendre l'air. Ça te vide la tête, ça te ramène à quelque chose de simple. Avancer, respirer. Quand je cours sur ces sentiers, je sais que cela ne va pas être facile. Les sentiers techniques, les relances permanentes et le vent qui te frappe en pleine face. Et malgré ça, il y a un truc énorme qui se passe. T'es au milieu de nulle part, entouré par cette immensité, et tu te sens minuscule. Ça te met une pression, mais en même temps, ça te donne envie d'aller encore plus loin.
Sur ces sentiers, j'ai l'impression de venir chercher mes limites. Il y a des moments où t'es pas loin de craquer, où les jambes brûlent, où le cerveau commence à négocier pour ralentir, et puis finalement tu continues. Tu trouves une force que t'avais perdue. Au bout d'un moment, je cours même plus contre le terrain. Je fais juste partie du décor. T'es juste là, au milieu des monts d'arrêt, complètement pris par l'endroit. Veille de course, direction le retrait des dossards. Et là, tout devient réel. Je récupère ce simple bout de papier avec mon nom dessus. Et je réalise que demain, il n'y a plus de retour en arrière possible. Personne en fait trop. Les regards se croisent, tu sens le stress, l'excitation, le respect du défi chez tout le monde. On sait tous ce qui nous attend. Rétrograde, chef. Rétrograde. Mais non. Je sais que je vais voir au 51 et au 65. C'est important pour la montagne. C'est pour ça qu'il y a un papa qui les surveille pas. Là où on a fait le dossier arrière, c'est la connerie. T'as raison, mec. Bah ouais. Bah ouais. Ah bah ça c'est dans la vidéo ça. Oh là, c'est dans la vidéo. Ah ouais ouais. Un mec. Goûtez ça. Ça, c'est la fraise de la victoire. Faut prendre vivement son ravitailleur. Mais comment ils sont bonnes de malade. Les dernières minutes avant le grand départ. Je répète des gestes précis qui deviennent presque une habitude. Ajuster le sac une dernière fois, lisser le dossard, serrer les lacets à la perfection. Une façon de canaliser mon énergie avant qu'elle n'explose une fois sur les sentiers. Autour, trailers et traileuses se dirigent lentement vers la ligne. Le sas de départ se remplit. Les visages se ferment. Le silence remplace la musique. Dans le sas, l'air devient électrique. Des centaines de cœurs qui battent à l'unisson sous le ciel breton. Il n'y a plus de doute à avoir, plus de questions à se poser. Je pars à mon rythme, j'ai du mal à me mettre un petit peu dans la course, comme souvent d'ailleurs. Mais voilà, je commence à prendre mon rythme petit à petit, jusqu'au 12e kilomètre où on a le premier point d'intérêt de la course, donc le Mont Saint-Michel de Brasparts.
commence à retrouver de bonnes sensations jusqu'au moment où le ciel nous tombe un peu sur la tête. On parle souvent du crachin breton. Là, pour le coup, c'était pas un crachin, c'était vraiment le déluge. La vie d'un ravitailleur. C'est dur, c'est dur. Ok, on en a un, il a pas de goût, l'autre. Ah, sans goût, petit bout de pomme. On va lui faire une petite pomme, tu vois. Pomme d'amour. Ici. Encore pas une goutte. C'est soigné ce travail. Il arrive. Ah, il arrive. Je crois qu'il pleut, hein. Un petit peu. Tu crois? Un petit peu. Tiens les shorts. T-shirt, tu veux changer? Non. Veste? Non. Tu fais des couettes ou pas? Tu te sens bien? Ouais, très bien. Ok. Des couettes? Ceinture? Ceinture. TTP 30 au dernier Parti fort. à niveau. Tu sais que je suis dans des bases de top 10 de l'année dernière. Ouais. Ceinture. Non mais je veux que tu m'aides à mettre ma place. Alors, aujourd'hui c'est quoi? Un petit baou? Tiens. Baou. Un baou? Attends. Il va rester 25 les gars. Deux nutriture. Le petit baou qui régale à la pêche. Moi je te sens bien là. Je me sens bien aussi. Ouais. T'es bien. Ah, j'y vais les gars. Vas-y, fonce, c'est tout les gars. Tu un ruisseau en foot. Ouais. Tu gères quoi, tu gères. Bah, allez, bonne course mon gars. Ce ravitaillement-là, je décide de rien changer, même si j'étais déjà trempé, parce que la pluie continuait de tomber. Et pour l'instant, c'était pas désagréable pour moi, donc je décide de continuer ma route. Et j'avais déjà pu gagner quelques places. J'étais remonté autour de la 30e position et j'étais dans ma course, j'étais focus. Je faisais un petit peu abstraction de tout ce qui se passait autour, notamment de la pluie, de l'orage, et avec l'envie d'aller au prochain ravito le plus vite possible, et toujours en pensant à la ligne d'arrivée, qui est le but final de la course, quoi. Allez champion, comment tu te sens? Pas moi. Dans le dur? J'arrive plus à... Tu veux de l'eau fraîche? Non. Mais gazeuse. J'ai le genou mec dans la descente. Mais c'était horrible la portion. Ouais. Tu tiens pas en place. Ouais bah ouais. Les petites poubelles. Pour la planète. C'est gentil. Par contre, ça va être long, hein. Reste un sachet. Ah putain. Ça va le faire, focus. Non, pas ça. Super. Il y a plus de ça. Ouais. T'arrives à rajouter ça. Tu veux des bonbons peut-être? Les gars, j'y retourne parce que là. Ça va aller mon gars. Allez. Allez au charbon mon gars. Ouais. Charbon, c'est comme à l'entraînement.
gars, c'est dur là. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais si c'était pas dur, tout le monde le ferait. C'est vrai. Il doit rester 14 bandes. Là, tu vas être bien. Là. Hein? Tu vas être bien, là, t'inquiète. Ça va revenir. Ça va revenir, ça va revenir. On met 6-8. Mental de champion. Mec, c'était. Alors là, les 10 derniers bornes. Patinoire. Ouais. C'est normal, c'est normal. Il y en a, ils sont dans le dur aussi devant. hein. J'en ai rattrapé, il y en a qui trempaient. J'ai vu que t'avais bien bousiné. Là, je sais pas combien t'es, mais franchement, je pense que t'as rattrapé du monde, non? J'en ai peut-être fait 2, 3. Ouais. Ouais. Au dernier point où on s'est vu, t'étais P28. Nickel. Putain, mec, la densité, elle est folle. Hein. Ouais, ouais, ouais. Désolé, quand même, je vais descendre le top 10 de l'année dernière. Et ouais. Oublie pas que c'est un entraînement pour toi. Ouais. Pour quelque chose de plus grand. Donc tout s'est plutôt bien déroulé jusqu'au ravito du 51e, donc à Tirose, où là je m'arrête, donc on fait le plein. Là ça a commencé à être un peu plus dur au niveau mental. Maintenant voilà, j'ai toujours mes assistants qui sont là pour me remobiliser. Évidemment il y a toujours les messages des proches qui sont là, Maxime aussi également. Donc ça fait toujours plaisir et ça permet de se remobiliser dans la course, voilà, de savoir aussi pourquoi on fait ça. Et voilà, au 52e kilomètre, la ligne d'arrivée elle est plus très loin, donc on se dit qu'il nous reste quelques heures de course à peine avant d'arriver au bout. Mais souvent sur ce genre de course, le plus dur, c'est de faire face aux imprévus. Ouais les gars, j'ai un petit problème. Je me suis trompé de parcours. Fait chier, j'étais en train de faire une énorme course. C'est dur, mentalement c'est dur. Je vous avoue que je suis à deux doigts d'abandonner. J'ai fait demi-tour, je suis retombé sur mes pas. Je vais avoir 10 bandes de plus à faire. Mais bon, on va aller au bout. Hein. De toute façon, on en tirera les enseignements à la fin. Allez, à toutes. Donc au 52e kilomètre, j'avais encore gagné des places. J'étais remonté quasiment à la 24e position. Et je savais que le top 20 était atteignable. Les jambes étaient encore là. Enfin, tout était réuni sur cette course. J'étais sur des bases de moins de 6 heures. Donc soit presque 1h15 de mieux que l'année d'avant. Jusqu'au kilomètre... on va dire le kilomètre 55 où je fais une erreur de parcours. Donc je m'oriente sur le mauvais circuit. Je m'oriente sur le circuit du 41 km, 42. Et je m'en rends compte très tard. Donc c'est-à-dire que j'ai longtemps couru sur ce mauvais circuit et je m'en rends compte quasiment en arrivant sur la ligne d'arrivée. Pour le coup, ça, on l'avait pas du tout prévu, on l'avait pas non plus évoqué. C'était de sortir de la route, sortir du plan. On avait un petit peu parlé, mais c'est pas quelque chose sur lequel on pensait que ça pouvait vraiment se passer là. Peut-être sur d'autres courses un peu plus spécifiques. Et c'est arrivé. Donc du coup, Dorian est sorti de l'itinéraire. Alors. Bon, il m'a appelé du coup sur la course. Bon, en gros, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je fais? Alors, je sais qu'il avait eu les potes qui étaient avec lui sur le ravitaillement et qui l'accompagnaient sur la course, ses proches aussi. Et voilà, dans ces moments-là, en fait, l'objectif c'est d'essayer de rassurer aussi l'athlète, d'être là pour lui, de l'accompagner. Donc là, ça devient très compliqué mentalement. Mais voilà, abandonner, ça, c'est pas quelque chose que j'envisage. C'est pas dans mon esprit. Donc j'ai été sport, j'ai fait demi-tour, donc je suis retourné à l'endroit où je me suis trompé et j'ai continué sur la bonne trace cette fois. La ligne d'arrivée. La délivrance.
malgré les kilomètres bonus que j'ai accumulés hors parcours. La satisfaction de franchir la ligne est là. Mais le goût reste forcément particulier. Jusqu'à cette erreur, c'était une course parfaite, que j'ai maîtrisée de bout en bout, sur ce terrain sublime des Monts d'Arrée. Tout était en place pour signer une grosse performance. Le scénario en a décidé autrement. À l'arrivée, je ressens de la frustration, mais aussi de l'épuisement. C'est le prix à payer lorsque l'on s'engage sur ce genre de course. Mais je peux affirmer que le trail est une école de l'humilité. Et c'est exactement pour ça que je m'aligne au départ. Pour se confronter à l'imprévisible. Pour apprendre à accepter ce qu'on ne contrôle pas. Ces kilomètres supplémentaires, cette gestion mentale en pleine course, c'est une leçon. Aujourd'hui, je suis certain que cela n'est pas un échec, mais une expérience brute, gravée au plus profond de moi. Tout ce qui s'est passé ici servira à forger le coureur que je serai demain. Je ne perds jamais, j'apprends. Et dans cette aventure, la plus grande victoire reste humaine. Rien ne se fait seul. Un immense merci aux potes, à la famille, au coach. Votre présence sur le bord du sentier, vos encouragements alors que tout basculait, c'est l'essence même de ce sport. Ce dossard, on l'a porté ensemble du premier au dernier kilomètre. Une page se tourne dans la lande des Monts d'Arrée. L'histoire est en marche, la route est encore longue et l'apprentissage ne fait que commencer. Prochaine étape, autre décor, autre dimension. Rendez-vous sur l'île Intense.